CO2 sur Alp Radio. Oui, c'est bon comme la fondue d'ailleurs. Oui, cette odeur nous chatouille les naseaux. Ouais, Jennifer est en train de touiller. Alors, je voulais juste faire une parenthèse sur votre arbre à fondue. Il est super cool. Il est super cool parce que en fait, tu vois aussi. que est super rouge. Je pense qu'il en existe de toutes les couleurs, non ? Il me semble. Oui. Ouais. Oui, il y en a toutes les couleurs et il y en a même avec des LED à l'intérieur. Ah, la Du coup, ça s'allume pour la Noël. nuit, Ça c'est change de génial. couleur et J'adore parce qu'il y a les étages pour poser. Ben voilà, toi t'as posé l'allume-feu. Où j'ai mis les fourchettes, normalement, c'est où il y a la bouteille. Voilà, t'as un support pour bouteille. Et puis j'avais juste envie de faire juste une petite parenthèse sur. J'ai vu passer les manches, enfin les fourchettes à fondue. Elles sont super originales. On dirait des tournevis. C'est ça. Bah, c'est la marque de tournevis Swiss Tool qui en a c'est fait classe. des Sérieux? manches des fourchettes à fondue. J'adore, c'est classe. Par contre, il y en a quand même une La spéciale lamelle roule. Donc, aussi. Il y a la fourchette spéciale Arnaud. ouais. Qu'on testera après. Voilà. Elle est, alors quand même pour définir Ouais. un petit peu la chose, Ouais. elle est télescopique. Alors avec, on peut soit manger la fondue depuis la régie ici, soit se gratter les couilles, Ou le dos, Ou le c'est dos selon. Du voisin. ou le dos, ou la fondue du voisin. Très chausse-pied C'est aussi. Magnifique. Tu l'as déjà testé? Le chausse-pied ou les... Non, la fourchette en soi déjà. Non, on vient de l'acheter, on Ah. inaugure Ce chez sera vous. Inauguration. inauguration aujourd'hui. Ok, Waouh. on veut une démo. La classe. C'est pour longtemps. Ok. Donc, ben voilà, on voulait un petit peu venir sur l'apport historique. Ça, Sam. Oui. L'apport historique Ça. de la fondue. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelque chose? Je peux tenter. Vas-y, tente. Je peux tenter. J'ai essayé de faire des recherches un petit peu à droite à gauche parce que il y a plein de légendes sur la fondue, d'où elle vient, etc. Et de ce que moi j'ai trouvé, en fait, les premiers écrits datent de 1699 où il y a une recette qui ressemblerait en fait à la fondue. Mhm. Seulement à l'époque, il n'y avait pas que du fromage. Ils liaient ça avec des œufs. Il y a des œufs. Ouais. Une question de prix, Ok. tu penses? C'est Non, vrai c'était parce qu'ils avaient l'impression que je pense que ça liait. Ah, Ah oui. Mhm. Ouais. Voilà. Donc ça c'est un des premiers écrits que j'ai trouvé et c'est une recette rédigée par une dame qui s'appelle Anna Margareta Gessner-Kitt. Mhm. Et puis c'est un des premiers écrits où on trouve une recette où on mélangerait du vin avec du fromage. Et puis après on a retrouvé aussi la première recette dans un livre d'économie ménagère de Zurich. De Zurich. Et ça c'était en 1885. Oh ouais. Ah. Donc, du coup, à force de chercher, en fait, il s'avère que la fondue viendrait pas de Zurich. Aïe. C'est Dur un pour peu les la fribourgeois, déprime, mais hein. c'est comme ça. Et puis, par contre, Leur il y a fierté. Pour la Haute-Savoie aussi, c'est dur aussi pour eux. il y a aussi une légende qui dit que, soi-disant, que les fondues, en fait, viendraient des montagnards. Parce qu'il paraît que les montagnards faisaient fondre leur fromage à l'époque, etc. Et apparemment, c'est faux. Parce que le fromage, à l'époque, était extrêmement cher. C'était limite un produit de luxe. Mhm. Du coup, c'est juste une légende et ça ne se faisait pas. D'accord. Donc Ok. voilà. Ça, c'est des petites choses que j'ai trouvées un petit peu à droite à gauche. Donc la fondue est valaisanne. Voilà. Mais c'est super intéressant en fait de savoir un petit peu d'où ça vient parce que c'est quand même un plat national. Mhm. Voilà, on adore en manger, on en use et on abuse, en tout cas personnellement. J'imagine que c'est votre cas aussi, hein, vu le Absolument. nom de votre association. Et donc, voilà, c'est super intéressant de savoir d'où ça vient, pourquoi. Bravo, merci. De rien. Et la fondue est aussi classée tradition à l'UNESCO, tradition vivante. Ça va Vivante. Ouais, de l'UNESCO. Tradition Donc, c'est- vivante. Ok. Je suis gouré sur un terme, je sais plus lequel c'est, mais c'est classé à l'UNESCO comme tradition. D'accord. Voilà. Elle est vivante. C'est une Regarde, des je la fais traditions. vivre là. Bah oui. Elle Et vit. puis comme tu touilles cette fondue, hein, je me dis que voilà. Arnaud, il doit être content à la maison. On peut en parler si vous voulez. Hein. J'ai des vidéos. Comment elle te touille? Est-ce que vous êtes sollicité autant l'hiver que l'été? L'été que l'hiver, quoi. Est-ce que finalement il y a une saison pour la fondue ou non? Bah, en tant que compagnon, je peux vous dire que non, il n'y a pas de saison et effectivement, on est sollicité autant en hiver qu'en été. Fantastique. La preuve est que cet été, le 1er août, où il faisait bien 40 degrés,
Le Ah ouais. Palp Festival Ah oui. Le fameux Palp. nous a mandaté pour faire un événement. Et les gens sont venus, ont joué le jeu. On a fait Génial. sur la place centrale de Martigny 30 fondus sous une chaleur épouvantable. Et ben, on a eu un succès monstre. mais Il y a c'est- tout le monde c'est qui venait fou. mais vraiment se ruer sur les fondus. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans vous? On mourirait de Franchement. faim. Voilà. Mais ouais, C'est au mais McDo. franchement, est-ce qu'il y a un endroit insolite dans lequel vous avez fait la fondue? Ouais, là, j'ai cru que t'allais dire, dans laquelle vous avez fait la fondue. Fondu. C'est pour Fondue. laisser le suspense. Non, mais est-ce que voilà, quel est le lieu insolite où vous avez fait la fondue? Alors, À la montagne, Ouais, ouais. mais nous, vraiment, Le plus fou. c'est originaux, endroit le plus fou. pour nous, il me semble pas qu'on a fait dans des endroits tellement improbables que ça. Ouais, c'est vrai. On a eu organisé un concours de photos dans des endroits improbables où les gens le faisaient à Ouais. notre place. Ah oui, Parce c'était qu'on l'année est peut-être passée, un je peu, crois, sauf erreur, non un peu peureux peut-être. C'est l'année passée que vous avez fait ça. Il y a bien 2 ans maintenant. Ah, 2 ans déjà. Ouais. Oh. Lui, on a eu fait une fondue dans les bains de Saillant. À la Ouais. fermeture, où il faisait un peu noir, comme ça, c'était sympa. Mm. Mhm. Avec des bougies ou quoi? Des bougies flottantes. Voilà. Mais sinon, Des caclons flottants. il y avait une association avant qui faisait ça, qui s'appelait Extrême Fondue. Ça n'existe plus Ah. maintenant, c'était une association suisse, romande. Et ils faisaient des trucs mais très improbables, dans des canoës et kayaks, sur des radeaux, dans des chutes, des trucs de fou quoi. Mhm. Et Mais bon, nous, pas. Incroyable. Mais vous, ouais, Ça vous êtes viendra. vous êtes Chacun son originaux. domaine, hein. Voilà, la exactement. vie, quoi. Par contre, vous êtes, enfin, vous vous étendez pas forcément dans des lieux extrêmes, mais dans des festivals, des choses Mhm. comme ça. Tout à fait. et puis bon, on a tous pris une fois. Enfin, ça nous est arrivé de poids. prendre notre caclon, on est monté dans un alpage quelconque, et puis on a sorti notre caclon, puis on s'est fait notre fondue. Mais je veux dire, tout le monde a eu l'envie de le faire. Peut-être pas tout le monde, mais c'est pas super insolite, mais on l'a fait, en pleine nature, comme Ouais, ça. c'est bien. Vous faites des fondus déjà tout le temps, et puis là, vous vous avez dit bon bah allez, un petit moment de rab, on va faire une fondue en haut à la montagne. Par contre, il y a plein de comment dire ça. J'arrive pas à trouver le terme, mais il y a plein d'endroits où vous pouvez faire des fondues un peu insolites, comme vous allez sur Fribourg. Je crois que c'est à Charmey, vous pouvez faire la Mhm. fondue dans le téléphérique. Il y a les fondus des pistes de ski. Il y a plein d'idées. Alors, il y a un article dans le Nouvelliste qui va paraître, Non. qui va parler de ça d'ici quelques jours, D'accord. et où on sera interviewé aussi là-dessus. Ils vont les fondues sportives surtout et les fondues un peu Fondue insolites. sportive. Oui, dans le sens où en Valais on a plein de montagnes, Ouais. donc il y a plein de fondues organisées avec soit la peau de phoque, soit des descentes en luge au flambeau, Yes. soit C'est génial. ouais plein de choses super intéressantes comme ça. J'ai vu que vous aviez aussi fait le passeport vacances pour les enfants. Mhm. Expliquez-nous un peu ça. Et fait visiter un peu les endroits aux enfants Alors. ou leur expliquer comment ça se passe. Donc le but des compagnons aussi, c'est quand même d'expliquer à notre petite tête blonde que le lait, ça vient pas forcément d'une brique et on achète Ouais. à la COP. Ok. Ça vient vraiment de la vache, des pieds de la vache. Et on fait chaque année pour le passeport vacances de Martigny une visite d'alpage. Et on a pu remarquer que des jeunes martinerins Ouais. ne savent pas forcément que le lait sort de la pile de la vache. Ah, c'est incroyable. Et c'est assez affolant à expliquer et à vivre sur le moment surtout. Mhm. Et Oui. donc on a décidé de le faire chaque année bénévolement. Et on a une 20 ou 25 enfants. Et c'est super chouette. Donc on leur fait découvrir la raclette au feu de bois. Super. Oh bien. On bien fait joué. une petite visite des alpages, on fait des petits bricolages avec la nature. Et Excellent. ça se passe super bien. Très belle démarche. Hein. Très belle Ça- démarche. Effectivement, c'est aussi une façon de perpétuer entre guillemets la tradition de ça. Bêtement de leur expliquer les choses basiques que nous vieux de la vieille que nous sommes avec nos déambulateurs tunés. Surtout toi. Ça gêne. Je porte du bien. Hein. Et ça tombait sous le sens en fait. Je veux dire, c'est vrai qu'on nous a posé la question à l'époque d'où vient le lait. Tu sais que ça vient du pied de la vache et puis voilà. Parce que nous, on pouvait aller avec nos parents ou nos grands-parents à l'alpage et pouvoir goûter du fromage ou Ouais. du lait qui venait direct de la vache. Ce que les gamins maintenant ne peuvent plus parce qu'on est dans un milieu tellement, comment on dit, aseptisé, on dira, Mhm. qu'ils Mhm. savent même plus que voilà, tu demandes à un gamin d'où il vient le lait, voilà, il vient du berlingot. Donc un message à tous les parents, prenez le temps d'aller en alpage avec vos enfants. Exactement. Ou Super appelez les compagnons du sortie, Caclon en qui plus, c'est vont beau. vous faire une joie d'expliquer comment ça vient. Comment ça fait.